Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde, bienvenue dans ce 11e épisode de Décoder l'astrologie. C'est fou parce que un de mes objectifs de l'année 2022, c'était de dépasser les 10 épisodes dans le podcast, donc c'est maintenant chose faite, puis je prends le temps de me célébrer pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler du signe de la Vierge avec Farah Sabi, aussi nommée Ozali. Ozali sur Instagram. Farah est astrologue ou plutôt astromage. Elle va d'ailleurs vous expliquer d'où vient l'inspiration de ce titre pendant l'épisode. Elle est également enseignante d'astrologie. Elle possède sa propre école d'astrologie, sa chaîne YouTube, puis elle présente plusieurs offres diversifiées. Donc, je vous invite à connecter avec elle via sa page Instagram ou son site web. Les liens vont se trouver dans la barre d'informations du podcast. C'est super intéressant parce que Farah est ascendant Vierge, puis comme vous le savez peut-être, moi j'ai un petit stellium en Vierge, donc mon Soleil, mon Jupiter et mon Vénus, qui est aussi le maître de mon ascendant, sont en Vierge. Donc ça va nous permettre de vous partager notre expérience et nos ressentis en lien avec ce signe pendant l'épisode. Avant de commencer, j'avais envie de vous jaser un petit peu. Je vous avoue que je me questionne souvent sur la pertinence de l'introduction au podcast. Même parfois, je me questionne sur ma propre pertinence. Typique vierge. Ces temps-ci, je travaille beaucoup à reconnaître ma propre valeur. Puis récemment, j'ai réalisé que je mettais vraiment beaucoup de travail dans ce podcast-là. Puis que c'est un projet qui vient vraiment du cœur. Puis qui représente pour moi comme une offrande que j'offre à la communauté. Donc, je mets beaucoup de temps dans ce projet-là, puis que ce soit à travers le suivi des invités, l'enregistrement des épisodes, les recherches que je fais en préparation au podcast, le montage, la mise en ligne, puis j'en passe. J'ai choisi de cesser de me retenir puis de me permettre vraiment d'utiliser cet espace pour vous partager, que ce soit des parcelles de ma vie, puis ce que j'ai à offrir dans le monde également. Donc, j'apprécie vraiment votre accueil face à ces partages-là, face à cette petite introduction avant qu'on tombe dans l'apprentissage du signe de la Vierge. En parlant de la Vierge, on est présentement dans les derniers 1000 de la saison de la Vierge. Elle va se terminer dans quelques jours. Puis pour moi, la saison de la Vierge, c'est tout le temps une période qui est un petit peu plus difficile. Faut savoir qu'en étant ascendant Balance, ma maison 12, c'est la Vierge. Donc, cette saison-là, c'est beaucoup de transits qui viennent activer mon stellium en Vierge maison 12 natale. Donc, pour moi, ça représente beaucoup un grand retour vers soi, beaucoup d'introspection, grosse énergie de fin de cycle. Puis un grand besoin de ralentir. Je me mettais beaucoup de pression à sortir un épisode de podcast de cette série 12 signes, 12 astrologues à chaque 2 semaines. Puis je réalise que ce rythme-là était peut-être pas soutenable pour moi, puis qu'au final, le timing est divin parce qu'en ce moment, on est dans la saison de la Vierge. Je publie ce podcast sur la Vierge qui, je crois, va vous permettre justement de regarder en arrière et de voir ce que vous avez intégré en lien avec ce signe-là. Puis après ça, si je choisis de ralentir mon rythme, ce que je vais probablement faire, il va y avoir un épisode pour chaque signe qui va être en accord avec la saison actuelle. Donc pendant la saison de la Balance, je vais poster l'épisode sur la Balance. Pendant la saison du Scorpion, l'épisode sur le Scorpion, et etc. Donc je pense que tout tombe parfaitement. Puis pour poursuivre sur cette saison-là, pour moi, ça a vraiment été un moment dans lequel je me suis permis de, oui, ralentir, mais aussi de créer du vide pour clarifier mon pourquoi. C'est quoi mes projets de cœur? C'est qu'est-ce que j'ai envie de partager dans le monde? C'est sur quoi, qu'est-ce qui vit dans mon cœur? Puis sur quoi je base mes actions? J'ai vraiment réalisé que ma mission, c'est vraiment d'enseigner l'astrologie à partir de mon cœur, dans l'intention que les gens le reçoivent et puissent se servir justement de ce langage-là pour, oui, apprendre à se connaître, mais aussi entrer en grande connexion avec leur cycle, puis en grande connexion avec tout ce qui existe avec l'univers. Donc, c'est vraiment ça ma perspective de l'astrologie. Donc, en ce moment, j'essaie de naviguer tout ça puis de me diriger plus vers l'enseignement de l'astrologie de façon justement à observer les astres. Et c'est donc dans cette optique-là que j'ai envie de vous parler un peu de ce qui s'en vient pour moi en termes d'offrandes pour l'automne.
Vous connaissez peut-être Connexion Cosmique, qui est ma communauté mystique que j'ai cofondée avec ma belle amie Marianne. Une communauté dans laquelle vous pouvez connecter avec des gens qui ont les mêmes passions que vous, partager votre spiritualité, échanger sur le tarot, l'astrologie et aussi plein d'autres sujets mystiques. C'est un abonnement mensuel et à tous les mois, vous avez un atelier d'astrologie sur différents sujets, un cercle de lune dans lequel on se retrouve pour, oui, aborder les énergies astrales du moment, mais aussi faire différents exercices et partager entre femmes. À toutes les semaines, Marianne vous offre un tirage de tarot collectif via notre groupe Facebook privé et on a maintenant ajouté un atelier bonus d'invités à chaque mois sur différents sujets. Donc, les prochains événements qui s'en viennent, c'est lundi le 26 septembre, un atelier sur Chiron ou Chiron en astrologie. Chiron qui représente les blessures ancrées en nous. Donc, on va en apprendre plus sur comment interpréter ce placement-là dans notre carte du ciel, que ce soit à travers les maisons, le signe, les aspects. On va aussi avoir une rencontre en personne à Montréal le 1er octobre en communauté dans la belle boutique Nova Luna. Si je vous dirais à quel point j'ai hâte de rencontrer les filles en vrai pour la première fois, ça va être vraiment le fun. Ensuite de ça, le 15 octobre, on reçoit Emmanuelle Denis-Filion, qui est ma belle amie, qui vient nous offrir un atelier sur la puissance féminine et les cycles menstruels. On a un cercle de lune qui va avoir lieu aussi le 2e lundi d'octobre. Donc, tous les cercles de lune et les ateliers d'astrologie sont les lundis soirs. Les cercles de lune sont les 2e lundis du mois et les ateliers d'astrologie sont les derniers lundis du mois. Donc voilà, pour Connexion Cosmique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le connexioncosmique.com ou aller nous suivre sur Instagram. Ensuite de ça, j'ai récemment offert une expérience d'astro et yoga avec ma belle amie Emma, encore une fois. C'était un cours de yoga dans lequel on vous invitait à connecter avec l'archétype de la Vierge et à incarner l'énergie de la Vierge, donc à travers des pranayamas, des respirations, des asanas, des postures, des mantras, une pratique d'automassage guidée par Emma. Différentes aussi métaphores en lien avec le signe de la Vierge. Donc, si vous ressentez l'appel de connecter avec cette énergie-là, le cours est disponible en rediffusion jusqu'au 1er octobre prochain. Si vous voulez le recevoir l'enregistrement, vous pouvez faire un virement Interact de 22$ à l'adresse courriel d'Emma, qui est le emma-d-filion, avec juste un L, @gmail.com. Vous allez avoir toutes ces informations-là dans la barre d'infos du podcast. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. C'est une autre façon de connecter avec l'astrologie qui est moins à travers le mental. Ensuite de ça, je vais offrir un atelier en personne chez Gypsy Bohème pour la 3e fois. Un atelier d'astrologie lunaire qui va avoir lieu le 19 octobre prochain. Gypsy Bohème, c'est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc je vous invite à aller acheter votre billet sur leur site web si ça vous intéresse. On va parler du placement lunaire, des phases lunaires de naissance. On va parler de la lune noire Lilith et finalement des nœuds lunaires dans la carte du ciel. Alors, on va s'amuser à interpréter tout ça ensemble. C'est vraiment un atelier qui est le fun, qui nous permet d'apprendre à plus se connaître en profondeur, mais aussi à explorer tout ce qui est nos vies antérieures puis notre processus karmique. Et finalement, je ressens l'appel vraiment fort de reprendre les lectures de cartes du ciel officiellement. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma liste d'attente, c'est le temps de le faire. J'ai vraiment envie de réouvrir ça cet automne, à voir si ça va être possible de le faire avec ma réalité actuelle. En plus de tout ça, j'ajoute une nouveauté. J'ai vraiment envie de faire du mentorat privé en astrologie. Il va y avoir des places limitées pour ça. Donc, si jamais ça vous intéresse déjà en l'entendant, vous pouvez m'écrire à astro@maudevalière.com pour me signifier votre intérêt. En fait, ça va être des cours privés d'astro qui vont inclure des exercices, des devoirs et l'exploration des différents thèmes d'astrologie dépendant ce que vous avez envie d'apprendre en ce moment et de votre niveau de connaissance en astrologie. Donc, je suis vraiment excitée pour ça. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Ah non, il me reste une chose.
On profite de l'espace en ce moment, ose être vu dans, dans nos offrandes. J'ai une boutique en ligne qui se nomme Mystic Prints, dans laquelle je vends des prints inspirés du tarot, de l'astrologie et du mystique. J'ai des cartes du ciel personnalisées, des prints de Trinité cosmique, des prints de cartes de tarot. Noël approche bientôt, donc si jamais vous avez envie d'offrir ça à quelqu'un de votre entourage qui s'intéresse au mystique, je pense que c'est une idée de cadeau qui peut en toucher quelques-uns. Donc, en plus, vous avez un code promo pour 10% de rabais. Le code, je crois que c'est décode 10. Mais tout ça va être dans la barre d'infos comme le reste. Donc, merci vraiment de votre temps, de votre écoute, de votre accueil et de votre présence sur le podcast. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous laisse avec la belle discussion entre moi et Farah. Bonjour Farah, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, je te remercie Maud pour, ton invitation. Merci vraiment d'être ici avec moi aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on commence peut-être par un peu nous dire c'est quoi les énergies dans ta carte du ciel. Je sais que tu es ascendant vierge, donc c'est pour ça que je t'ai contacté pour faire le podcast. Mais qu'est-ce que tu as d'autre dans ta carte du ciel? Alors, bah, en fait, je suis Bélier, donc avec l'ascendant Vierge et la Lune en Cancer. J'ai pas mal d'énergie, Sagittaire quand même, Hmm. nœud sud, 3 planètes, en Sagittaire, 3 planètes, en maison 9, donc il y a quand même beaucoup, le Sagittaire qui est présent et pas mal, aussi les Gémeaux, vu que c'est mon nœud nord, que j'ai la Vénus aussi là-dedans, enfin, tout un apprentissage et j'ai beaucoup de choses en maison 3, en maison 9. Donc on va dire, pour résumer, donc bon, on a compris, Bélier ascendant Vierge, Lune, Cancer, mais avec beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup quelque part les énergies Gémeaux, Sagittaire, en fond. Ah, ok, mais c'est parfait, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu trouves que ton ascendant vierge prend quand même de la place dans ta personnalité? Est-ce que tu peux quand même t'y associer un peu? Bah, en fait, beaucoup, heu, alors en fait, comment dire? Avec le temps, tu sais, il y a une évolution. Vu que j'ai commencé l'astro très, très jeune, on va dire quand j'étais ado, je voyais même pas je ne ressentais pas mon bélier, je ressentais beaucoup plus la Vierge. Donc moi, je captais Hmm. beaucoup l'ascendant Vierge dans ce côté timide, un petit peu en retrait et tu sais, je voyais le bélier en mode fonceur, j'étais là: «Mais pourquoi moi?» Tu sais? «Pourquoi moi, bah non, hein, ça marche pas comme ça». Et en fait, avec les années, bah, là, bah, comment te dire? Enfin, on va parler de ça, hein, dans cet épisode de toute façon, mais j'ai pu Oui. voir, on va dire, toutes, je sais pas, mais beaucoup de facettes et de nuances de l'énergie de la Vierge. À savoir qu'au début, je la voyais beaucoup dans ce côté donc timide, de retrait, qui observe le monde. Je pense qu'en astrologie, pour moi, l'axe Vierge-Poisson, vu que je travaille beaucoup en axe en général, hein, l'axe Mhm. Vierge-Poisson, c'est un des axes majeurs pour un astrologue parce que, tu sais, on a ce côté d'aller dans le détail, très dans la Vierge, et en même temps la globalité, très dans le Poisson. Et à l'inverse, on doit avoir autant de l'intuitif, très Poisson, et autant, ben, pour moi, dans la Vierge, il y a une notion d'ordre, d'ordonnancement, un peu comme une musique, et je trouve que la Vierge nous amène ça, c'est de pouvoir décortiquer, etc. Donc, j'ai pu voir ces différentes nuances, et à date, je vois, on va dire, le bel aspect de la Vierge qui donne une structure, qui permet ça. Parce que sinon, le Bélier, ben, tu sais, c'est du genre: «Ah, bah, j'ai envie de faire un truc. OK, bah, j'y vais». C'est très bien, donc aujourd'hui, je le sens mon Bélier, il y a pas de problème, mais je trouve ça bien que la Vierge, elle est là pour, bah, ordonner, en fait. C'est notamment dans les connaissances, dans tout ça, enfin, voilà. Ouais, créer une certaine structure, puis c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir voir un peu c'est quoi la différence entre ton ascendant vierge, puis moi j'ai un stellium en vierge, donc j'ai Ouais. Vénus, Jupiter et mon soleil en vierge, D'accord, maison c'est pas 12. mal. Puis je trouve ça intéressant ce que tu partages parce que moi, je me suis longtemps plus vue dans même encore aujourd'hui, je me vois plus dans mon ascendant balance, puis j'ai l'impression que la vierge est un petit peu plus difficile à intégrer, fait que je trouve que l'ascendant, c'est souvent ouais, la première façade qu'on rencontre même dans notre enfance et tout ça. Fait que si tu as envie peut-être de prendre un instant pour expliquer aux auditeurs ce que tu fais dans le monde, tu es astrologue, tu offres plusieurs choses. Donc, depuis quand tu pratiques l'astrologie, comment c'est venu à toi? Je te laisse l'espace pour ça. Merci. Alors je suis tombée dans l'astrologie à mes 7 ans, donc je suis tombée sur un livre très général, mais à mes Wow. 7 ans, bah, j'ai percuté et je commençais à demander autour de moi, tu sais, les autres élèves, la maîtresse d'école: «C'est quoi ton signe du zodiaque?» Tu vois? Je regardais dans ce petit bouquin très généraliste et j'étais là: «D'accord, OK». Puis après, bah, c'est très en autodidacte à la bibliothèque,
un monde s'est ouvert à moi. À l'époque, il y avait pas d'internet, hein, donc la bibliothèque, c'est du genre: «Waouh, génial!» Donc j'ai beaucoup, beaucoup lu et à partir de mes 14 ans, j'ai pu faire ma carte du ciel et donc là, bah, ça m'a ouvert encore plus d'horizons que le côté juste les signes, juste les planètes et cetera. Donc je suis tombée très jeune dedans. À mes 12 ans, on me disait: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Je disais: «Soit astrologue, soit écrivain». On m'a dit: «C'est pas un métier». Je fais: «Bon, alors je sais pas». Donc je regardais ma carte du ciel et en fait, j'étais en communication, c'est le côté j'ai vu: Nord Gémeaux en maison 10. Bon, bah, en communication, en plus Oui. tu timide, peut-être ça t'aidera à parler, je sais pas». Tu vois? C'était un peu ce côté-là et bah, au fin mot, hein, j'ai toujours pratiqué l'astro finalement, tu sais? Mais pour moi, il y avait ce rapport très, «Ah ça marche». Tu sais, je regarde une carte, j'interprète et je m'attendais toujours à ce qu'on me dise: «C'est faux». Enfin, tu vois? Il y a rien qui marche ou et non, tu sais, j'étais là: «Mais il y a pas un petit truc que je t'ai dit?» «Non». «D'accord». Mais tu vois, j'étais beaucoup dans cette expérimentation. Pour moi, l'astro me vient autant d'ailleurs, pour être tombée aussi tôt dedans, bah, c'est que voilà, il y a comme un fil rouge, mais en même temps, Mmh. j'étais déjà dans l'expérimentation. Quand on me disait: «Est-ce que tu crois en l'astrologie?» Je disais: «Mais c'est pas une religion». «Non, j'y crois pas, je suis désolée, moi j'expérimente, je vois que ça Totalement donne des d'accord. choses, tu vois? Et hem et donc ça fait quoi? Professionnellement parlant, bah, ça fait, 8 ans maintenant, je suis alors depuis peu, hein, je suis astromage. Alors pour moi, j'ai une différence, je me reconnaissais pas dans le terme d'astrologue, d'étudier les Mmh. astres. Moi, étant donné que je suis tombée dedans très jeune et on va dire, j'ai pour moi, c'est comme une relation avec l'astrologie et cette relation nous amène à créer notre vie. Tu vois? De dépasser ce côté déterministe qu'on peut coller à l'astrologie. Donc astromage, pour moi, il y a vraiment la notion de magie derrière, mais pour moi, Mmh. magie, c'est quand tu es apte à créer ta vie. Et quand quelqu'un vient me voir en consultation, et je sais que tu es dans la même, mouvance, hein, bah, le Mmh. but, c'est que la personne, elle ait bel et bien son pouvoir, en fait. Tu vois? C'est pas moi qui Ah vais te oui. dire quoi faire ou quoi, c'est ton pouvoir, tu as créé ta vie. Nous, la notion d'astromage et ça fait quoi maintenant, depuis, c'est quand on est quoi? En 2022? Ça fait à peu près quasi 5 ans maintenant que j'enseigne aussi l'astrologie, donc pour moi, c'était assez naturel à un moment de se dire: «Bon, ben, avec toutes ces années, bah, il est peut-être temps», tu vois? De Partager tes transmettre. connaissances. L'axe Voilà, 3-9 est présente ici. voilà, tu Ouais. vois? Donc c'est ça se fait assez naturellement, donc à date, ben, je suis beaucoup dans la transmission, donc même quelqu'un qui veut pas apprendre l'astro, moi, le but, c'est que chacun, en fait, tu sais, se reconnecte à soi et traverse ses propres peurs, traverse ses conditionnements. Pour moi, il y a vraiment pour moi, l'astrologie, en fait, il y a un côté très alchimique dedans, ça peut être un outil de transmutation de soi. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça, en fait, ça, tu sais, bah, tu le sais aussi, Oui. ça nous permet de nous voir. À partir du moment où tu te vois, tu peux donc décider et tu de te «changer» entre guillemets, de te transformer, mais avec une conscience qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas ce pas, de côté. Donc voilà, dans l'ensemble, oui, je fais des consultations, mais très peu. Je prends très peu de personnes en individuel. C'est beaucoup plus dans la transmission à date, mais la transmission, autant quelqu'un qui veut interpréter une carte du ciel que quelqu'un qui veut mieux se connaître et qui veut, ben, mieux comprendre à travers les astres ce qu'il en est de lui. Ouais. Donc j'aime vraiment ta vision parce que moi aussi, je trouve que il y a quelque chose de beau justement dans la transmission, dans le fait que la personne apprend le langage astrologique et peut ensuite, ouais, faire sa carte du ciel par elle-même puis comprendre certains détails. On se connaît mieux que personne d'autre, donc ouais, c'est vraiment un beau miroir de soi puis ça nous permet, ouais, d'observer puis de rendre des choses conscientes. C'est vraiment ça que je vois, moi, quand je regarde ma carte du ciel, d'emmener quelque chose qui est inconscient au conscient, puis ensuite de ça, ben, le travail se fait de soi. Donc, j'aime beaucoup ton terme astromage aussi. J'ai l'impression qu'en étant tombée dans l'astrologie aussi jeune, c'est comme si ça faisait partie de toi. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que tu fais, mais c'est quelque chose que t'es puis qui fait partie de ta vie, là. J'ai rarement vu des personnes qui pratiquaient ou qui exploraient l'astrologie depuis, ben, l'âge, 7 ans, c'est quand même, ça fait un bon bout, fait que c'est super intéressant. Si t'es prête, on pourrait tomber dans l'archétype de la Vierge. Donc, la Vierge, pour les personnes qui sont nées entre le 23 août et environ le 22 septembre, parfois c'est le 23, les dates varient quand même un peu. Aujourd'hui, on va parler du signe de la Vierge, mais vraiment en général, donc pas juste pour les personnes qui ont leur soleil en Vierge, mais pour n'importe quel placement. Donc, c'est un archétype. Si je te demandais de décrire, toi, la Vierge en quelques mots, qu'est-ce qui te vient en premier quand tu penses à ce signe-là? L'observation, Mmh. l'analyse, pour moi, c'est un peu la même chose, hein, mais on va dire un coche au-dessus. Le sens du service pour la Mmh. Vierge, également, en fait, je trouve que c'est quelque chose de méconnu.
La présence. La Vierge a une capacité d'être dans le présent beaucoup plus forte qu'on ne le croit, parce qu'on entend beaucoup le côté anxieux, le côté mental, de la Vierge, Ouais, alors qu'il y a une notion de très grande présence, hein, c'est la Vierge, c'est la Vierge Marie, hein, à la base, hein, la symboliquement, c'est ça. pureté, Ouais, ouais. très et donc ouais, tu parles de pureté, en effet. Amélioration. La Vierge est dans une volonté de s'améliorer, en fait, initialement, parce qu'on entend beaucoup le terme de critique, donc encore une fois, on va le voir, je pense, ensemble, hein, on va naviguer dans les différentes strates de cette énergie-là. C'est est-ce que je suis dans la critique en gros, pas bien ce que tu fais et la critique en mode, bah, je cherche à m'améliorer, en fait. Je suis pas dans un jugement, je traverse ça, mais je sais que j'ai un potentiel de grandir, en fait, à moi-même. Après bon, il peut y avoir d'autres choses, je vais te laisser la parole, hein, mais on peut pas tous les Ouais, citer. mais je trouve que vraiment, justement, cette idée-là avec la Vierge, quand on apprend à connaître le signe, on entend souvent les qualités plus négatives au début, donc critique, perfectionniste et tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée de prendre quelque chose puis de le rendre meilleur, d'être vraiment en service à l'évolution, d'avoir un œil justement pour les détails que les autres personnes ne voient pas nécessairement, puis Mmh. ouais, de travailler, de décortiquer pour que tout devienne meilleur. Puis je trouve qu'il y a aussi cette idée-là d'être en service à plus grand que soi. Tu sais, je pense que la Vierge n'est pas nécessairement dans le perfectionnement pour soi-même, mais plus pour le grand tout, pour quelque chose qui est plus collectif, pour être en service à l'humanité, en service à la nature. Tu sais, en étant un signe de terre, il y a cette grande connexion-là aussi à la nature. Souvent, dans mes épisodes, ce que j'aime faire, c'est qu'on fait le tour quand même un peu des qualificatifs de la Vierge, donc que ce soit sa modalité mutable, que ce soit son élément qui est terre, puis voir comment ça se présente dans ce signe-là. Donc, moi, dans ma pratique, j'aime beaucoup utiliser l'emplacement dans les saisons des signes astrologiques. Donc, j'aime beaucoup regarder la Vierge comme étant la saison des récoltes, donc le moment où est-ce que on travaille, on est dans les labeurs, on amasse les fruits, on décortique, on essaie de trouver quels fruits sont les meilleurs qu'on va garder pour pouvoir ensuite partager à la communauté. Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là encore une fois, de dévotion envers la communauté, mais aussi d'analyse puis de voir, OK, qu'est-ce qui est le meilleur puis qu'est-ce que je prends ensuite pour partager avec les autres pendant la saison de la balance. Donc, toi, si tu penses un peu à l'énergie de la fin de l'été, est-ce qu'il y a certains qualificatifs que tu pourrais associer avec la Vierge? Bah, justement, là, ce que tu dis au niveau du tri, on retrouve finalement ce tri-là au niveau, de nos propres pensées. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. La Vierge quelque part va nous aider à tu sais, on parle de discernement, donc c'est quelque part, ça vient aussi de là, de au niveau de la saison, ben, est-ce que ce fruit est mûr? Est-ce que ça je le prends ou je le prends pas pour plus tard? Donc il y a un discernement à avoir et elle nous aide au niveau de nos propres pensées à savoir, bah, qu'est-ce qui est bon à garder ou pas. Ensuite, c'est donc un changement de saison, donc c'est un signe ici donc mutable et c'est là qu'on voit que c'est un signe de terre, mais c'est un signe de terre qui a quelque part un peu plus de marge de manœuvre Mmh, pour, oui. amorcer un changement par rapport, aux 2 autres. Donc, on voit bien que la Vierge, enfin pour moi en tout cas, n'a rien d'intransigeant. Elle est comme tu le dis, elle a une volonté, de contribuer, qui est forte, mais de contribuer à mon sens, vu qu'elle fait partie enfin c'est le 6e signe, hein, contribuer à l'échelle des personnes qui lui sont proches. Bah, pour moi, on n'est pas encore dans une énergie collective dans la Vierge, on est dans le côté les gens qui nous sont proches, bah, tu vois, on a récolté, c'est pour les gens qui font partie du «village» entre guillemets. Donc Oui, c'est ça, la communauté rapprochée, là. voilà. Donc là, Mhm. ce que tu me dis, en tout cas, si je m'arrête juste à la notion par rapport à la saison, bah, c'est ça que je peux t'ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, puis je trouve ça super intéressant aussi de savoir que, tu sais, c'est la fin de l'été, on s'approche de plus en plus vers la noirceur de l'automne, la noirceur de l'hiver, fait que c'est comme un peu se préparer à cette noirceur-là. J'ai l'impression qu'avec la Vierge, j'ai cette notion-là parfois d'inquiétude, peut-être de s'attendre au pire, tu Mmh. sais, quand on pense au mental Oui. qui est très actif puis qui s'inquiète, il y a vraiment l'énergie qu'on peut retrouver dans la saison de se préparer justement à ce qui s'en vient, de se préparer à pas justement avoir accès à toutes nos ressources qu'on a nécessairement pendant l'été. La Vierge qui est aussi un signe qui est gouverné par Mercure, comment tu vois cette planète-là, Mercure, dans le signe de la Vierge? Alors dans le signe de la Vierge, hein, tu dis bien, vu qu'il est aussi chez lui en Gémeaux. Bah, dans Mmh. la Vierge ici, pour moi, Mercure, c'est donc notre fonctionnement mental. Et donc dans l'énergie de la Vierge, ben, ça renforce cet aspect-là, à savoir comment je fonctionne. Pour moi, la Vierge, elle est beaucoup dans une recherche de compréhension et par conséquent aussi de comment. C'est le fameux comment qu'on peut demander. Genre: «OK, je sais que je veux ça et Mmh. cetera, mais comment je fais?» Donc il y a un côté
Dans la Vierge, bah, on ressent la terre ici, hein, le côté, pratique. Moi, ce que j'aime dans l'énergie de la Vierge, c'est cet aspect que des fois on peut nous reprocher aussi, à savoir, de pinailler. On va nous dire: «Mais tu pinailles sur des détails, genre tu es embêtante, c'est que des détails». Oui, mais la Vierge, elle a cette conscience que pour que les choses fonctionnent, il faut aussi voir ces détails-là, tu vois? Alors on Mmh. s'entend, il y a une différence entre je suis sur les détails et tu sais, je reste comme bloqué et anxieux par rapport à ces détails et simplement je suis en train de planifier et donc oui, pour planifier, bah, j'ai besoin de savoir par exemple telle et telle chose. Donc pour moi le mercure, nous apporte ça en relation à la Vierge, cet aspect, bah, on va dire un peu ce qu'on va nommer le mental en fait, hein, en règle générale, à savoir, on a besoin de notre mental pour fonctionner dans cette incarnation. C'est tu en parlais tout à l'heure en disant que c'est un signe, je pense que tu le disais comme ça, qui nous ramène à la terre, hein, donc il y a cet aspect-là dans ce Mercure Vierge à mon sens. Voilà, après il y a aussi ce côté très bah, donc dans le tri, donc dans le détail. J'aime bien associer quand je pense à Mercure Vierge, je pense aussi à l'aspect un peu plus, par exemple, comptable. C'est le comptable qui va regarder tous les chiffres et cetera. Donc ça demande ça offre, on va dire, une capacité, très forte de capter plein de choses, tu vois? À la fois et d'en faire une Oui. synthèse. Il y a un esprit de synthèse quand même en arrière-fond. Puis à travers tout ça, tu sais, je vois aussi, quand tu dis capter plein de choses, mais il y a aussi le fait d'étudier quelque chose, d'acquérir des Mmh. connaissances, de recevoir des enseignements, mais aussi de les transmettre. Je fais un parallèle avec ce que tu parlais au début, tu sais, toi, t'es beaucoup dans la transmission, t'as étudié très jeune, fait que je vois déjà ton ascendant vierge vraiment là-dedans qui veut que tu comprendre les choses, puis justement avoir cette sagesse-là pour pouvoir ensuite la partager. Puis c'est intéressant parce que, oui, Mercure, est en domicile en Vierge, mais il est aussi exalté, fait que j'ai l'impression que Mercure, on peut l'associer encore plus à la Vierge qu'aux Gémeaux parce qu'il y a cette idée-là justement de ouais, comme tu disais, d'analyser, de décortiquer, tandis que le Gémeaux, parfois, oui, il est intéressé à apprendre des choses, il est intéressé à communiquer, mais il y a pas nécessairement cette, ouais, ce besoin du détail-là, il est plus dans la fluidité, dans son énergie d'air. Fait que le mélange de mercure puis d'éléments terre, ça donne Mmh. quelque chose qui est quand même très sérieux, très, structuré. C'est important d'avoir des bonnes fondations pour ensuite s'améliorer, tu sais. Ouais. Donc en plus d'être gouverné par Mercure, là, on en a parlé un petit peu, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est mutable. Comment tu décrirais les signes mutables en général, puis comment tu le vois, dans le signe de la Vierge? Bah, en fait, en règle générale, les signes mutables, hein, vu que c'est ceux qui terminent les saisons, donc qui préparent au changement, ils ont cette capacité, d'être plus adaptables. Toutefois, dans les faits, hein, quand on observe, on a plusieurs signes mutables, hein, donc bon, pour les rappeler, hein, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Je pense surtout ici au Sagittaire et à la Vierge, des fois, ça peut donner l'impression que ce sont des signes un petit peu butés, d'une certaine façon. Je veux dire, la Mmh. Vierge, si elle part, dans son délire, comme je disais tout à l'heure, «Je suis anxieuse», elle peut avoir du mal à décrocher, de son anxiété. Le Sagittaire, s'il a une certaine opinion, une idée en tête, il peut avoir du mal à passer à autre chose. Pourtant, en potentiel, vu que c'est des signes mutables, il y a cette possibilité-là beaucoup plus forte et pour la Vierge, hein, comme mentionné tout à l'heure, pour moi, elle aide, finalement, dans son côté mutable, à donner sa place à chacun. Parce que finalement, la Vierge, elle précède la Balance. Donc en fait, pourquoi on a ce désir d'amélioration? Pour avoir une relation plus harmonieuse, l'énergie de la Balance, avec l'autre. Donc pour moi, elle possède cet aspect-là d'adaptabilité, hein, pour pas reprendre le terme mutable, pour permettre une meilleure relation aux autres. Donc c'est J'adore beaucoup là-dedans que je la vois. Mmh. le parallèle que tu fais justement avec la saison de la Balance qui le suit. Donc ouais, vraiment, ça me parle beaucoup ça justement de laisser la place aux autres puis de créer des relations parce que oui, on associe beaucoup les relations avec le signe de la Balance, mais je pense qu'on peut le trouver aussi à travers les autres signes. Puis Oui. il y a cette idée-là justement de vouloir transformer les choses, de vouloir pousser à l'évolution puis rendre les choses meilleures aussi avec la mutabilité. Mmh. On en a quand même parlé aussi, du fait que la Vierge est l'élément de la terre. Pour moi, je vois beaucoup ça comme créer des fondations, créer des structures, être connecté avec la nature. Je vois beaucoup l'archétype de la prêtresse de la nature dans la Vierge, donc celle qui ramasse les herbes, celle qui utilise la nature pour être en service à soi, en service aux autres. Fait que, tu sais, je vois aussi le miroir entre la Vierge et la nature, donc la nature qui est en service sans demander rien en retour, un peu comme dans l'énergie de la Vierge. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à l'élément terre dans la Vierge?
Bah, en fait, là, j'allais rebondir par rapport à ce que tu dis, d'être au service, par rapport à la nature et cetera. Je sais pas vraiment, enfin, il y a une reliance, hein, quelque part quand même à la terre, mais ça, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à ce côté, je trouve que la Vierge, tu sais, tu parlais du côté qu'elle peut étudier et cetera, et là, par rapport à la nature aussi, ça m'a fait un peu penser, tu sais, dans le temps, les moines, et cetera, qui vivaient en fait dans leur monastère, donc qui est beaucoup plus une énergie poisson, mais encore une fois, on est par axe. Mais à mon sens, il y a beaucoup d'énergie Vierge parce qu'ils vivaient à travers les saisons. Ils étaient comme dévoués à quelque chose en effet de plus grand. On retrouve un peu l'énergie poisson ici, mais en Mmh. même temps, ils étaient très dans le quotidien, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté très quotidien dans cette énergie de la Vierge. Il y a un côté, à chaque jour, tu vas réussir à être totalement dans le présent, même si ce que tu fais, c'est, la vaisselle, c'est de ramasser les fruits, Mmh. tu vois? C'est pas quelque chose, on est dans l'ordinaire, et pourtant, je pense que dans l'ordinaire, bah, c'est justement où les miracles sont possibles, l'énergie poisson qui est en face, et pour moi, il y a donc une très grande sagesse dans cette énergie-là, si on parvient à être dans le présent. Donc c'est pour ça, là, quand tu parles de la terre, moi je ramène ça au corps, on a tendance à oublier, mais Oui. la Vierge est beaucoup reliée au corps en tant que tel, et c'est ça qui lui permet de canaliser quand il y a un trop plein, de mental, par exemple, de pensée. Mmh, puis ça me parle vraiment personnellement ce que tu dis en ce moment parce que Oui. c'est quelque chose que je vis beaucoup. Puis moi, j'ai tendance à voir, je sais pas comment toi tu analyses la trinité astrologique, mais je vois beaucoup un peu le soleil comme ce qui nous relie à notre âme. Donc j'ai l'impression que plus je connecte à mon soleil en Vierge, plus je peux connecter à mon âme puis me déposer en ce que je suis venue faire ici sur Terre. Puis justement, cette connexion-là au corps, cette connexion-là à la nature, c'est quelque chose que j'ai de la facilité à perdre. Je suis souvent beaucoup, j'ai un petit Mmh. stellium en lion aussi, fait que je suis souvent beaucoup dans mon feu, puis de me rappeler ouais, de connecter à l'énergie de la Vierge de cette façon-là, en étant présente au quotidien, qui est quelque chose que j'ai pas l'impression que je fais nécessairement, mais ça me parle vraiment beaucoup. Puis quand tu parlais justement de ouais, du quotidien, je vois beaucoup l'idée de la Vierge dans les routines, tu sais, Oui. les rituels sacrés du quotidien, être en service à ce qui est sacré pour soi, puis vraiment prendre le temps de se faire une structure pour pouvoir, ouais, être en service à son évolution. Fait que je trouve ça super, super intéressant. Bah, quelque part, Hem, par rapport à ça, c'est que la Vierge nous rappelle, tu sais, souvent on va avoir, enfin, je m'inclus, hein, dedans, mais je trouve qu'on est beaucoup, oui. à avoir un problème des fois avec la notion de routine, tu sais? «Ah mais Mmh. je vais pas faire la même chose tous les jours» et cetera, tu sais? Il y a une sorte de plainte par rapport à ça, alors que, finalement, la Vierge nous apprend à la fois l'humilité, à travers le fait, bah oui, tous les jours, il y a des choses que tu vas faire, tu vois? Il y a des choses qui te plaisent et d'autres qui te plaisent moins, tu sais? Je parle des choses du quotidien, tu vois? Ne serait-ce que on associe beaucoup le ménage à la Vierge, mais parce que c'est quelque chose qui est à faire régulièrement, et je trouve que, ça nous rappelle que c'est un socle. Moi, j'ai vu que, Heu, ça me fait du bien d'avoir des routines, mais encore une fois, c'est un signe mutable. C'est que les routines n'ont pas à être rigides, tu peux les bouger. Mmh. Donc tu vois, quand je vais préparer ma semaine, bah, je vais faire en sorte que, bah, s'il y a quelque chose d'imprévu, je me retrouve pas en mode psychorigide de me dire: «Ah bah non, ça devait se passer comme ça». Non, parce que j'ai assez d'espace dans ma semaine. Toutefois, j'ai quand même des routines qui maintiennent en fait, tu vois, tu parlais de la Trinité, qui maintiennent la possibilité que mon soleil bélier puisse être spontané. Tu vois? Mmh. Mais si, j'ai parce que Oui. moi j'ai l'ascendant Vierge. Pour moi, l'ascendant, c'est une énergie qu'on doit vraiment apprendre à travailler avec pour nous soutenir, pour que le soleil puisse s'exprimer pleinement. Tu vois, dans Oh, ton cas, on j'adore. pourrait presque se demander, tu m'as dit que tu as ascendant Balance, bah, il y a tout un rapport d'équilibre entre les autres et toi à trouver, donc bon, à Mmh. travers ta vie et cetera. Pourquoi? Pour laisser exprimer ton soleil en Vierge qui peut-être, lui, a besoin, comme tu disais, enfin pour rayonner totalement, d'être davantage en lien avec la tu as nommé la nature, donc je reprends la nature, mais peut-être aussi, être en pratique avec ton propre corps, être quelque part dans ton temple, d'une certaine façon, et faire tes rituels et Oui. cetera, et peut-être que, ben, à voir, hein, parce que, bah, tu pas que ça et tu le sais, on a tous les autres Mmh. éléments de la carte qui vont venir nous donner des indications, mais peut-être que parfois, bah, malgré toi, tu te mets à faire des choses avec l'ascendant Balance, parce que pour plaire, en fait, en te disant: «Bah, c'est peut-être Oh ça oui. qu'on attend de moi», tu vois? Alors qu'en fait, ton soleil vierge, il est là, mais non, tu as juste envie, par exemple, d'étudier l'astro, là, en ce moment, ben, c'est ça. Donc comment trouver cet équilibre par rapport à toi, entre toi et l'autre, pour pouvoir exprimer tout le potentiel de la Vierge. En plus, tu as pas que le soleil ici, donc à voir à quel point, voilà. Mais tu vois, pour moi, il y a Ouais. vraiment ça, puis on va revenir dans la Vierge, il y a vraiment ce rapport, moi ça j'apprends pas mal ça, et je vois à quel point, en effet, c'est bénéfique de planifier, mais un minimum et toujours en gardant une souplesse, et c'est là qu'on sent le côté mutable.
Mmh. Je trouve ça super intéressant, puis tout ce que tu décris me parle énormément, autant en lien avec mon ascendant Balance que qui supporte, qui est comme un outil pour mon soleil Mmh. en Vierge, oui, puis ouais, c'est c'est vraiment, très révélateur, ce que tu partages. Merci beaucoup. Puis, on a parlé aussi, un peu de l'axe Vierge-Poisson, puis j'aime beaucoup travailler avec les axes, moi aussi. Donc, comment tu comparerais ces 2 signes-là, un avec l'autre? Je trouve ça super intéressant justement de voir la polarité pour permettre de mieux comprendre le signe de la Vierge. Bah, en fait, on va les voir dans les 2 sens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a le côté focus et tu vois, le focus de la Vierge, un peu comme un appareil photo. Ah, je vais voir le Mmh. détail, tu sais, dans une tapisserie. Je suis sur un détail, là, je vois j'ai une main et puis après je vais, défocuser, même si ça ne se dit pas. Donc je vais, finalement prendre de la distance et là, je vais être dans une globalité qui est beaucoup plus Poisson et cette globalité va me donner finalement la vue d'ensemble et ça, ça met en parallèle par rapport à notre vie. Dans la Vierge, on peut se sentir petit. C'est-à-dire moi, avec ma petite existence, à l'heure actuelle, je suis en train de vivre ça et tu vois, je regarde qu'à travers le prisme de mon corps, parce que la Vierge définit aussi, de ma définition actuelle. Et puis, hop, je vais aller du côté Poisson et le Poisson me rappelle que je suis une âme qui est incarnée et me Mmh. rappelle que je suis dans toutes les possibilités. Donc, il y a cette polarité-là qui, à mon sens, est importante et je la nomme en premier parce que je pense que chacun peut s'observer et de se dire: «Mais c'est vrai que quand j'ai mes petits bobos, mes problèmes et cetera, ben, je suis à fond dedans» et c'est là qu'on voit le côté des fois emprisonnant de notre tête, on s'emprisonne nous-mêmes, on se définit, on se dit: «Bah, moi, je suis la personne qui vit ça actuellement, toi, là, t'es pas dans ma vie, tu comprends pas, je souffre». Mmh. Pourtant, ça nous fait du bien d'aller dans le Poisson, tu sais, on va parler de la foi et la foi, là, on dit: «Sois Poisson», en fait. Tu vois? Pour ouvrir Oui. et on fait des allers-retours constants, en fait, avec ça. Ensuite, on a aussi, dans, la Vierge, on a le côté objectif, beaucoup plus, le côté, d'être dans les faits. Moi, quelqu'un qui est très dans l'émotion, je lui dis: «Mais à un moment, reviens aux faits». Très dans l'émotion, c'est très Poisson, tu sais? Je me laisse submerger par l'émotion et cetera et la Vierge, elle te dit: «Mais reviens aux faits, en fait». Pour pouvoir prendre une décision, avoir du discernement, faut revenir aux faits. Parce que c'est dans le Poisson, on pourrait se laisser aller, bah, tu sais, à un flot émotionnel qui a ni queue ni tête. Dans Oui. la Vierge, on a les limites, on a les frontières. Dans le Poisson, c'est l'absence de frontières. Dans la Vierge, on a un peu le mode survie, hein, le temps est très important. Dans le Poisson, on est hors du temps. Donc on a ces polarités-là et donc bah, à nous de on va dire de les prendre par la main, mais je te laisse parce qu'il y en a d'autres, hein, on peut continuer longtemps. Mais tu as quand même nommé de très bons points, puis je trouve ça intéressant parce que moi, je parle souvent de cet axe-là en disant un peu «the one and the many», tu sais, cette idée-là de la petite Oui, goutte d'eau dans un grand océan, comme la Vierge étant la petite goutte d'eau, les petits détails, puis le poisson comme étant le grand tout, l'univers, tu sais, puis c'est super intéressant parce qu'on peut retrouver un certain esprit analytique dans la Vierge, puis tandis que le poisson, c'est plus un esprit intuitif, fait qu'il y a vraiment oui, cette grande polarité-là de la logique versus l'intuition. Puis j'ai l'impression que ces 2 signes-là, c'est 2 signes qui sont en service, mais d'une manière différente. Je vois vraiment la Vierge comme étant peut-être une dévotion qui est plus matérielle, puis le Poisson comme une dévotion qui est plus spirituelle. Fait qu'encore là, l'idée de ouais, du concret et du plus abstrait. Pour moi, c'est aussi 2 signes en étant mutables qui sont la fin de l'été et la fin de l'hiver, donc qui veulent peut-être un peu se retirer, se détacher. J'ai l'impression que le Poisson, lui, pourrait plus se retirer de façon, échappatoire, tu sais, se retirer spirituellement, mmh, tandis que la Vierge doit prendre vraiment un moment de solitude, se retirer concrètement de son monde matériel, puis prendre un temps pour soi. Tu sais, la Vierge est aussi oui, associée au à l'ermite dans le tarot, fait qu'il y a vraiment cet archétype-là qui peut se retrouver ici. Puis tantôt, je parlais justement de la Vierge qui, en étant à la fin de l'été, on se prépare à la noirceur, tu sais, on se prépare au pire. Le Poisson, lui, je le vois comme celui qui se prépare à retrouver la lumière. Fait que la Vierge est plus dans cette idée-là de ouais, d'inquiétude puis d'analyse de soi, tandis que le Poisson, lui, il y a la foi, comme tu disais, tu sais, c'est une certaine espoir de retrouver la lumière. Fait que ouais, c'est vraiment intéressant hein, de voir ça sous différents angles. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter pour cet axe-là? bah, par rapport à ce que tu as dit, c'est juste un complément, enfin une image, on va Mhm. dire, mais tu vois, qu'on t'a dit en effet, dans le Poisson, on va dire, on a le divin en tant que tel. C'est le dernier signe, donc il englobe tous les signes. Il a l'expérience, de tous les autres signes avant lui et dans la Vierge, ça, on a le rituel et en fait, la Vierge est Mm. là pour que le divin s'incarne, tu Ah vois? oui. Le côté pourquoi on fait des rituels et on en fait tous, hein, moi, j'en fais pas de façon, enfin voilà, on en fait tous dans le sens, il y a des choses qui reviennent, on a une façon de faire et en fait, les rituels sont là pour
que le divin puisse s'incarner. Donc c'est vraiment dans cet axe-là qu'on voit ça et qui est pas mal intéressant, je trouve, parce que des fois on peut l'oublier, tu vois? Mhm. Que le divin c'est une chose, quand je dis divin, c'est l'inspiration, c'est ce qu'on veut, qui est beaucoup plus, qui n'a pas de forme en fait, parce que c'est ça aussi. Dans la Vierge, les choses sont tangibles. Dans le Poisson, les choses sont intangibles. Elles n'ont pas de forme. La Vierge cherche la forme, le Poisson, n'en connaît pas. Donc on a Mm. besoin de la forme, la preuve en est, on a un corps pour que notre âme soit là. Mm, Sinon, on aurait un peu vraiment. de mal à vivre cette expérience. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est aussi très pertinent. Tu vois, pour le Poisson, j'allais dire, du néant, naît les étoiles, du chaos naît les étoiles, et quelque part dans le Poisson, on a cette notion de chaos. C'est comme je dis, il y a pas de Wow. limite, il y a rien qui se passe, et oui, après il y a le Bélier et là, il y a la vie qui naît. Tandis qu'en effet, tu as bien mis le doigt dessus, au niveau de la Vierge, et je parlais d'inquiétude et cetera, mais quelque part parce qu'on rentre dans la saison, sombre, et on rentre vers quoi? Vers progressivement le fait de perdre la forme. C'est ça qui fait très peur à la Hmm. Vierge, Oh oui. tu vois? Ah, ouais, j'adore ta façon de le voir comme, tu sais, vraiment cette idée-là du poisson qui nous connecte au sacré, qui nous connecte au divin, Mmh. puis que la Vierge nous invite à incarner, tu sais, ce Oui, sacré-là qui est à l'intérieur de nous tous, tu sais. ouais. Ah, wow, j'adore ça, merci. J'aime aussi comparer les différents passages de saison astrologique. Je fais cette série-là en ordre, donc le dernier épisode était sur le lion. Fait que j'aimerais voir un peu pour toi, et c'est quoi un peu le passage entre la saison du lion et la saison de la Vierge, c'est quoi le clash d'énergie qui se fait à ce moment-là? Bah, je vais donner une puis encore une fois une image, mais faut Hmm. dans le J'adore lion, les images. dans le lion, on était en mode: «Oui, on est géniaux, c'est tout est génial!» Ça, c'est du genre, on est en train de courir, on fait des rondes, on rigole, et puis d'un coup, c'est la fin de l'été, il faut préparer, tu sais, d'un coup, on devient des écureuils en train de courir partout, tu vois? Le côté bien, en Oui. train de courir partout pour préparer, comme on l'a dit tout à l'heure, la saison plus froide. Donc il y a quand même, pour moi, on le dit souvent, hein, mais la Vierge, elle regarde, enfin, elle regarde le lion et elle est là: «Non, mais en fait, c'est un peu grossier, il y a des détails qui ne vont pas, donc on doit reprendre certaines choses». C'est ça qu'elle fait la Vierge. Donc c'est sûr que c'est un changement d'énergie qui peut paraître un peu brut de pomme à mon sens, mais n'oublions pas que les signes se suivent et ce n'est donc pas pour rien. Mhm. La Vierge finalement, connaît l'énergie, du lion à l'intérieur d'elle. Tu sais, c'est un peu le lion, on pourrait dire, au-delà de le personnifier, c'est, tu sais, tous les fruits qui sont dans les arbres. Donc en août, on est en mode, «Ah regarde, c'est beau, il y a des fruits partout», et là, la Vierge, elle est là: «D'accord, alors par quel arbre je commence? Où est-ce que c'est le plus mûr?» Tu vois? Il y a ce côté-là. Donc voilà, comment ce que je peux te dire là-dessus. Ouais, c'est super intéressant de l'observer comme ça, puis c'est fou à quel point on trouve des clés juste en regardant le processus de la vie, tu sais, la fin de l'été, le retour à l'école, puis je vois aussi ce passage de saison-là comme un peu, comme si la saison du lion, c'était une fête, puis qu'après la Vierge venait ramasser la place. Ah oui, Fait que ah oui, ouais, c'est une image. ouais, c'est aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'avec le lion, on est plus dans l'instinct, on est plus dans le feu, dans les pulsions, puis qu'on fait ce qui nous tente, on fait ce qui nous passionne, puis après ça, ben, c'est le fait de retrouver une routine à travers tout ça, parce qu'on peut, avec le feu, on peut avoir tendance peut-être à se brûler. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup là-dedans en ayant beaucoup de lions vierges dans ma carte du ciel. C'est ouais, une petite dualité qui se présente beaucoup. Parfait. Donc ensuite, j'aime ça dans mes épisodes qu'on fasse un petit brainstorm de mots-clés sur les signes. Donc, je te demande de me lancer le plus de mots-clés possible sur la Vierge, puis je vais faire de même après. D'accord. On fait pas, un mot et puis un mot? Enfin, on s'alterne? Ça pourrait être bon, ça, c'est une très bonne idée. J'ai pas fait ça OK. jusqu'à date, mais la Vierge, t'es très bien organisée. Ton Non, parce ascendant se présente. que je trouve ça sympa à 2. Oui. Allez, bon, je commence alors. Bon, Oui. discernement, Analyse. observation, Rituel. canalisation, étrangement, Je dirais évolution. détail, Hmm, altruisme. amélioration, Responsabilité. intelligence, Hmm, perfectionnisme. charge mentale, Précision. perfection, Mmh. Fiabilité. comment Mmh. on dit ça? Réceptacle. J'aime ça réceptacle.
Comment tu le décrirais? C'est pas un mot qui me serait venu, automatiquement, fait que je suis curieuse, Bah, de en voir fait, comment tu le vois. l'image que j'ai eue, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, je voyais un peu comme une coupe qui reçoit l'eau, donc qui reçoit l'eau Mmh, des poissons, mais une coupe, tu sais, sacrée là. Mais ouais, oui. j'avais cette image. J'adore. Est-ce que tu en avais d'autres? Est-ce que tu veux continuer? Heu, Je pense qu'on il en y a dit a quand même. il y a mère aussi, dans la Vierge. La mère comme étant, la mère comme celle qui a des enfants, tu peux dire? Oui, c'est ça, ouais. Oui, intéressant. Souvent, on a tendance à associer cet archétype-là au cancer. Je serais curieuse de voir comment tu vois, Bah, en la fait, mère dans la Vierge. comme je te disais, il y a la Vierge Marie en arrière-fond. En Mmh. astrologie ésotérique, la Lune est en domicile en Vierge. Donc Ah en fait, oui? dans la Vierge, il y a quand même ce rapport où on nourrit, les autres. Justement, tu sais, tu le disais avec, ben, on va chercher les récoltes, on se met à faire les confitures, tout ça. C'est de l'ordre de la Vierge, en fait. Mère nature aussi. Oui, aussi, voilà. Donc il y a quand même des relations avec ça, pas mal et souvent donc on l'oublie et je trouve que la Vierge a un côté très rassurant. Elle cherche à se faire Mmh. rassurer, mais elle-même, elle a un côté, tu sais, tu disais fiabilité, elle a un côté très rassurant, en fait, dans le fond. Quand tu as quelqu'un qui est vierge à côté de toi ou avec des tonalités vierges, tu sais que cette personne, elle a pensé à tout. C'est la personne qui aura, le paquet de mouchoirs, tu sais, l'eau. Elle tient l'espace vraiment, en Ouais, présence, comme tu le disais un petit peu plus tôt. C'est vraiment, super ouais. intéressant. Puis tu parles d'astrologie ésotérique. Est-ce que c'est le type d'astrologie que tu pratiques? Je suis curieuse. Bah, en fait, je l'inclus, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je considère, mais tu sais, c'est Alice Crowley, hein, notamment, qui a écrit dessus. Donc, il y a des maîtrises, des signes qui vont être différents. Donc c'est quelque chose que je vais considérer, bah, dans ma façon, on va dire, de percevoir, les énergies des signes. C'est surtout ça. Mmh. Après, tu vois, l'astrologie est un art ésotérique, mais à date, c'est beaucoup utilisé de façon exotérique, c'est-à-dire non initié. C'est tout ce qu'il y a sur les réseaux. À mon sens, Mmh. quand on parle d'ésotérique, c'est plus en termes de posture. Donc là, je vais avoir une posture ésotérique au niveau de l'astro, c'est-à-dire initiatique. Quand on commence à vraiment, vouloir, travailler avec des énergies, pour moi l'astrologie, je dis souvent que c'est une grande dame et les astres, c'est des archétypes, c'est donc des énergies qui sont là. Donc, tout est une histoire de posture. Tu peux avoir Mmh. quelqu'un qui est très bon, en astrologie, mais qui va pas forcément voir ça il va plus voir ça comme un outil. Tu sais, je trouve qu'on entend beaucoup ça, hein, actuellement. C'est un outil de connaissance de soi. Ouais, mais ça peut être un peu plus, en fait et c'est comme pour beaucoup de choses qui viennent de très loin, en fait, dans le passé. Oui, oui, exactement. C'est comme il y a un certain mystère là-dedans aussi, puis je vois vraiment ça comme, oui, c'est un outil qui peut être concret dans le monde matériel, mais je vois aussi comme une façon de connecter justement à ce qui est sacré, à ce qui est divin, à ce qui est invisible, tu sais. De Oui, voir, pouvoir voir d'autres dimensions de notre vie dans cet univers qui est si grand. Puis tu parlais d'archétypes, justement, ça m'emmène à ma prochaine question. J'aimerais ça que si tu peux me sortir quelques archétypes que tu pourrais, associer avec la Vierge. donc bah, la mer, hein, déjà. Mhm, oui, oui. C'est facile. Voilà, après j'ai quand même bon, c'est des archétypes, mais parce que j'ai souvent vu ça. Il y a l'infirmière aussi, Oui. beaucoup, beaucoup de gens qui ont cette, enfin, ont ce métier, hein, j'ai envie de dire, mais il y a la notion d'infirmière au-delà de ça. Dans la Vierge, on a aussi, le côté de j'ai envie de dire de dévot, c'est dans la notion de dévotion, donc avec de Mhm. faire des rituels et cetera, donc c'est encore une fois, c'est plus une posture, mais bon, ça reste un archétype. Il y a cet aspect de pour moi, il y a enfin, attends, j'essaye de trouver le bon mot, parce que je suis très, dans la justesse des mots. Il y a j'ai envie de dire qu'il y a le comment ça s'appelle? La Pythie, je la mettrais dans le côté vierge étrangement. Mmh. Donc les Ouais, Pythies, les oracles en fait en général, mmh. ceux qui sont en lien à la nature, tu sais, tu parlais de la nature. Moi là, quand je parle d'oracle ou de Pythie, tu sais, j'imagine dans le temps ceux qui étaient dans la forêt en fait, tu vois? Et que, les gens venaient consulter de temps à autre. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais la guérisseuse, fait que ça résonne quand même avec ton idée d'oracle, ton idée d'infirmière, qui est la guérisseuse de l'esprit, la guérisseuse du spirituel, mais aussi la guérisseuse du corps, tu sais. Ouais et puis, bah, Mmh. dans ton sens, je dirais le thérapeute aussi. Ouais. Oui, 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 tellement. J'ai aussi la druide ou la prêtresse de la nature qui Ouais, me donc vient ouais. Mmh. quand je pense à la Vierge, puis souvent j'ai l'impression que je la vois aussi comme un peu, la technicienne du sacré, tu sais, celle qui prend le temps de décortiquer justement ce sacré-là, ce mystère-là, puis cet invisible pour l'emmener, au concret, au matériel.
Mmh. Puis quelque chose que j'avais déjà lu, puis que je trouve vraiment très drôle pour observer justement la Vierge, mais aussi le poisson, c'est le petit couple dans Star Wars, C-3PO puis R2D2. Ah oui, Je trouve ça super intéressant parce que je vois vraiment, tu sais, la Vierge dans C-3PO, dans, tu sais, dans son organisation, puis dans... oui, Ouais, c'est juste son attitude, puis c'est vrai. R2D2 qui est vraiment très abstrait, là, c'est ce qu'il partage, lui, il parle pas, tu sais, puis il y a cette idée-là qui est très floue. Fait que ça montre un peu le contraste entre deux archétypes qui sont plus adaptés à notre monde moderne. C'est vrai. Ah. Ensuite, j'aimerais ça qu'on continue avec peut-être ce que tu vois comme talent dans le signe de la Vierge, qui est la facilité, qu'est-ce qu'ils sont bonnes à faire. Euh, donc, je te laisse Bah, partager. ils sont très bons à, tu sais, je parlais de réceptacle, il y a aussi ce côté de tu sais, toi, tu parlais de tenir l'espace. C'est vrai que les vierges sont Mm. très bonnes à ça, en fait, parce que elles sont pour ça, moi, il y a aussi la notion de mère, parce que, naturellement, on va être très attentif à comment chacun se sent. Tu sais, dans l'observation, on va vite capter que: «Ah, cette personne-là, en fait, au fond, si on est dans un groupe, par exemple, elle va pas bien», tu vois? Elle est Oh pas à oui. l'aise. Tu vois? On Mm. est très sensible aux détails donc en termes de qualité, c'est cette possibilité de mettre tout le monde à l'aise. Finalement, en voyant le détail que: «Hey, toi là-bas, tu vas pas bien, toi, tu es en train de t'ennuyer» et cetera. Bah, après, voilà, possibilité de ramener, d'une façon plus globale. En termes de qualité, moi, j'apprécie beaucoup l'observation parce que, bah, là, on l'entend dans un groupe, mais c'est la base de tout. Si tu ne te vois pas, si tu n'es pas témoin de toi-même, tu peux rien changer, en fait. Donc, je trouve que c'est une belle qualité, du signe. Le discernement, pour pouvoir faire Mm. des choix éclairés. Il y a la notion de justesse, dans la Vierge. Mais pour moi, la justesse dans la Vierge, pour enfin, à chaque je vois toujours le rapport de la justesse dans le côté, on veut que tout le monde soit bien. C'est pour ça que je dis le côté de la mère est quand même là. Tu vois? Il y a quand même cette Mhm. volonté que, tout le monde est bien en arrière-fond. Alors que c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à la Balance, mais pour moi, ça vient en premier lieu de la Vierge. Hem, Ouais, que ensuite tout le monde soit bien, mais aussi que tout le monde atteigne son plein potentiel. J'ai l'impression justement que la Vierge a tendance à, oui, observer l'autre, remarquer les détails, mais voir aussi son potentiel, puis vouloir encourager à pouvoir atteindre ça, puis savoir que ton prochain pourrait être encore plus aligné justement avec ce qu'il est capable d'offrir dans le monde. Bah, ça Mm. après, c'est peut-être pour moi plus une, alors ça peut être une qualité, mais ça dépend le contexte. Oui, c'est Comme ça, je suis ça peut ascendant être Vierge aussi un défi. voilà, comme je suis ascendant Vierge, j'ai le descendant Poisson et en fait la problématique, hein, ça va pour moi avec l'Axe, c'est que, quelque part, on peut aimer l'âme de l'autre, donc son potentiel, sauf que c'est pas à nous, tu vois ce que je veux dire? De l'aider. Oui. Donc Mhm. dépendant du contexte, des fois, ça peut être un peu embêtant et donc de savoir se distancer de ça, c'est-à-dire de laisser l'autre, bah, en fait, on peut pas l'aider s'il veut pas s'aider, quoi, ça revient aussi à ça. Donc J'ai l'impression que chaque talent de la Vierge pourrait se transformer en défi, tu sais, quand tu penses justement à remarquer ces détails-là, ben, à un certain moment, ça peut être trop, puis quand tu penses à vouloir, devenir la meilleure version de soi puis s'améliorer, ben, ça peut aussi tomber dans le trop, tu sais, fait qu'il y a souvent oui, cet excès-là, mais aussi cette qualité-là. ouais, bah, au fait, je pense comme tous les signes, en effet, là, ce que tu amènes, Mhm. c'est peut-être pas être dans l'extrême du truc, mais encore une fois, pour ça, il faut pouvoir s'observer. Donc pour moi, Mhm, c'est vraiment exact. la qualité de la Vierge. Ouais, puis j'ai aimé ça comment tu l'as emmené justement, cette observation-là. Souvent, on a tendance à dire que la Vierge observe les détails de son quotidien dans le travail, mais toi, tu l'as vraiment emmené à travers les relations, à travers l'autre. Puis je pense que c'est une grande qualité de pouvoir déceler justement ce que l'autre vit, puis de pouvoir, ouais, s'adapter, mutable, tu sais, avec tout ça, Oui. puis pouvoir créer un environnement ouais, qui est sacré, je pense. J'avais aussi, dans les talents de la Vierge, acquérir des connaissances, tu sais, avec l'énergie de Mercure, l'étude de quelque chose. J'ai Oui. l'impression, moi, j'étais quand même très bonne à l'école, fait que, tu sais, j'ai cette énergie-là de justement, ouais, pouvoir étudier quelque chose en profondeur, comme l'astrologie, par exemple, avec ma Vierge en maison 12, je pense Mmh. que c'est ça, ouais, ça se présente comme ça. Est-ce que tu étais quand même quelqu'un qui était beaucoup dans l'étude, avec ton Oui, ascendant? oui, mais pour moi, je le Mhm. mettais pas sur mon ascendant, je le mettais, au niveau de mon nœud sud. Nœud sud en Oui. Sagittaire en 4 avec Neptune dedans. Donc si, bah, tu vois, l'astrologie, je regardais les tarots depuis enfin, voilà, un côté très autodidacte et tout. Mais après, c'est sûr que, bah, tu sais, le thème n'est pas neutre. Je veux dire, Mercure, chez moi, il est en 9. Donc on Mm. retrouve, ben, ça, quoi. Donc c'est pour ça, je l'associais pas forcément, qu'à la Vierge en tant que telle. Après, c'est sûr que, dans la Vierge, bah, comme tu dis, il y a ce désir de compréhension, qui est Mhm. grand et c'est aussi une porte, vers l'amour, de l'autre. L'amour de soi, l'amour de l'autre, cette Ah, compréhension, tu oui. sais?
Et je trouve que Vraiment, vraiment. l'astro, nous permet ça aussi, de notre bord, de se dire, on peut pas dire on comprend la personne, on vit pas ce qu'elle vit, mais ça nous permet de pas être dans le jugement et je pense que c'est très vierge, c'est de se dire: «Ben, regarde, bah, voilà, il est comme il est, quoi. Il a ses Ouais, challenges, c'est ses ça. défis, il est pas contre moi» ou voilà. Mmh. Je pense que c'est un apprentissage justement pour les ceux qui ont beaucoup d'énergie de vierge, de justement ne pas être dans cette critique, dans ce jugement, mais d'être plus être dans la Oui, compréhension, tu sais. oui. Puis si on parle des défis pour la vierge, on en a nommé quelques-uns à travers Oui, je les trouve aussi. talents. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qui peuvent être un petit peu plus difficiles pour quelqu'un qui a des placements en vierge? Bah, en fait, c'est que, tu vois, bah, cette facilité, de bah, comment pour moi, je fais la différence entre analyse et observation. L'observation, Mmh. c'est sur l'instant, j'observe quelque chose, tu vois? Oui, au bout d'un moment, je vais peut-être faire une synthèse, mais c'est pas le but. L'analyse, c'est que, tu vois, je mets de l'attention vraiment dans ce que je perçois et donc je peux me prendre la tête. Tu vois l'idée? Mmh. C'est-à-dire que pour moi, là où il faut faire, faut prendre garde avec de l'énergie vierge, c'est de pas rentrer dans la suranalyse. C'est-à-dire, par exemple, tu sais, tu connais le décodage biologique, c'est un exemple, hein, tu vois, la symbolique Mmh. des maladies, par exemple. C le tout, par exemple, ce sera de se dire: «OK, j'ai tel mal, je lis ce que ça veut dire et puis je fais ma vie». Alors qu'avec de la Vierge, on pourrait suranalyser. «Oui, alors tu Oh vois, il y oui. a ça, donc il faudrait que je trouve dans mon passé, mais parce qu'il y a eu ça. Mais est-ce que tu penses que?» alors qu'en fait, il y a juste à vivre, tu vois? Donc ce On serait un dirait que tu peu me ça. décris. Ah oui, d'accord. Je ouais, c'est ça. Je me retrouve vraiment là-dedans, Ouais, mais justement, en à même temps, vouloir tout, tu sais, tout comprendre. je me permets ça parce que à une époque, bon, moi, c'est que mon ascendant, tu vois? Donc c'est pas non plus les mêmes apprentissages à avoir, mais à une époque, je Mmh. pouvais faire ça et j'étais là: «Bah oui, mais c'est normal, tu vois? Vu que j'ai cette facilité, nin nin nin». Mais à un moment, je me suis dit: «Mais est-ce que ça te fait te sentir mieux?» Tu sais, moi, mon Mercure, il est en Taureau, donc il y a quand même, j'ai du Taureau aussi, un petit peu, Mmh. heu et donc je me suis dit: «Est-ce que ça fait te sentir mieux?» Bah, en fait, non, parce qu'en fait, je suis plus en train de vivre et ça marche pas et on le disait tout à l'heure avec la Vierge, il y a ce rapport au présent. Donc à un moment, si je suis dans ma tête, je suis plus dans le présent, tu vois? Mmh. Surtout Ouais, quand je c'est suis en ça. train de remonter, genre X années et que voilà. Donc on va dire, c'est de faire la part des choses. C'est, des fois ça nous éclate et c'est normal, bah, d'analyser, tu vois l'idée? Mais à un moment, c'est de se dire: «Attends, bah, chaque chose a sa place». Là, je suis avec une amie, j'analyse, par exemple, parce qu'on parle, c'est normal. Mmh. Communique, hein, justement, c'est Mercure. Mais après, quand je suis toute seule, observer ses pensées, de se dire: «Est-ce que ces pensées-là me font du bien? Est-ce que je suis pas en suranalyse, quoi? C'est bon, j'ai compris le symbole, mais j'aurais pas le fin mot de l'histoire». Parce que la Vierge, il y a un peu ce côté-là, je veux comprendre maintenant, je veux le résultat, en fait. Tu vois? Ça marche pas comme ça. Mmh. Oui, puis vraiment, c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer tranquillement en ce moment, que tout n'a pas besoin d'être compris, tout n'a pas besoin Oui, d'être analysé parce qu'au final, ça fait juste ouais, submerge les pensées. C'est trop de toujours être dans l'analyse de ses émotions, l'analyse de son passé et tout ça. Fait que, ouais, mmh mh. tranquillement, j'essaie de connecter plus, à l'énergie poisson que j'ai aucun placement dans ma carte du ciel, donc Oui, mais par intéressant. défaut par défaut, vu toutes les planètes que tu as en Vierge, bah, tu as, oui, beaucoup de choses à développer en termes de Poisson, même si Mmh. c'est rien, quoi. Toujours intéressant de regarder l'autre, Oui. l'opposé, l'axe opposé. Moi, j'avais aussi dans les défis peut-être avoir des standards qui sont plus élevés, que parfois ça peut être bien d'avoir des standards élevés, mais que ça peut être difficile peut-être à maintenir, tu sais? Tu Vénus en Vierge, hein, c'est ça? Mmh. Oui, Hein, oui. hein. C'est le maître de mon ascendant, Voilà, donc voilà, voilà. En plus, j'ai cru comprendre que Vénus en Vierge est très, voilà quoi. Il y a des critères quand même assez assez, ah oui, voilà, il y a des critères. mais ouais, Vénus est en Chute aussi, en Vierge, fait que c'est un signe dans lequel il est moins confortable d'exprimer Oui. son énergie peut-être vénusienne, donc ouais, Ah oui, c'est oui. standard élevé, difficulté à maintenir, puis aussi peut-être une difficulté à relaxer. Ça, c'est quelque chose que je vis aussi en ce moment, de vouloir toujours être dans l'efficacité, dans la productivité, puis ouais, avoir difficulté à arrêter puis à se déposer, mais comme on en a parlé, la Vierge a besoin de ça, a besoin de se retrouver dans son corps, se retrouver dans sa nature, puis Bah, en de se fait, ouais. la Vierge, avant de pouvoir être au service en fait, elle n'est pas au service des autres, elle doit être au service d'elle-même et c'est un des trucs qu'on comprend Mmh. pas à la base. Tu vois? Il y a cette notion être au service, mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis ton esclave et la Vierge pourrait être là dans «l'esclavage» entre guillemets, hein. Le côté, oui, bah, oui, je veux être utile. Il y a une notion d'utilité qu'on n'a pas nommée. Mmh. Donc bah, je vais être utile aux autres. Encore une fois, c'est la balance, hein, le signe suivant. Donc l'autre est quand même très présent dans l'énergie de la Vierge, mais à mon sens, bah, le tout, c'est de dire: «Est-ce que tu es au service de toi-même?» parce que comme tu l'as dit, si tu n'arrêtes pas parce qu'il y a le faire, hein, pour moi dans l'énergie de la Vierge, c'est en polarité. Mmh. Dans la Vierge, on a le faire, dans le Poisson, on a l'être, en fait. Donc Mmh. la Vierge peut être beaucoup dans le faire, mais au bout d'un moment, bah, tu t'épuises. Donc
tu pas au service de toi dans ces moments-là. Vu que tu t'épuises, tu ne te respectes pas, cette notion de respect est aussi présent, on le retrouve beaucoup plus en Balance, mais ça se prépare dans la Vierge. À quel point j'ai mis des limites en Vierge pour être au service de moi. Donc là, quand tu me dis ça me fait penser à cette affaire-là. Puis en se disant justement que l'énergie du poisson, c'est l'énergie un peu de l'univers, ben, en prenant soin de soi, en se permettant justement de se déposer puis d'être en service à soi en premier, ben, on est en service au reste, comme la petite goutte d'eau qui est dans l'univers. Donc Mmh, si chaque goutte d'eau est totalement, en service à soi, tout le monde est en service à l'univers. Ouais, c'est intéressant. c'est On a ça. commencé déjà, je pense, à parler justement de la prochaine section qui serait de faire le tour de chacune des planètes puis voir comment qu'elles s'expriment dans le signe de la Vierge, donc le Soleil, Mercure, etc. Puis je t'inviterais à commencer par, l'ascendant. Comment tu vois l'ascendant Vierge? Comment tu te vois toi-même? Alors, de base, l'ascendant Vierge a quand même, bah, ce côté à la base, hein, ça a bien évolué, mais c'est le côté timide en retrait, hein. Donc Mhm. par contre, comme c'est l'ascendant, ça veut dire qu'on doit développer, certains rituels, certaines routines. Moi, pendant longtemps, j'en voulais pas, hein, je voulais pas en entendre parler en tant que Bélier, mais ça fait du bien donc de développer ça et de comprendre que c'est une très grande force. Pour moi, les ascendants Vierges, il y a cette grande force d'observation qui est comme donnée. Sauf qu'au début, comme on l'a très bien mentionné, ça peut être de l'analyse ou de la suranalyse, mais qu'à terme de se dire: Mhm. «Mais je peux simplement observer» et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer parce qu'à un moment, on me disait, «Ah mais tu analyses tout». Je suis là: «Non, j'analyse pas, j'observe». Tu sais, parce que je vais par exemple Mhm. dire: «Oui, tu as vu, il y a ça». Tu analyses. Non, j'observe, c'est une observation. C'est-à-dire que, j'ai pas Mhm. analysé, j'ai pas commencé à dire: «Ça veut peut-être dire ça» ou tu vois? Non. Donc c'est de faire cette différence-là, pour moi, les ascendants vierges, il y a vraiment ce côté de base, on donne l'impression d'être en retrait et cetera, mais d'un point de vue très personnel, en fait, c'est juste qu'on est en train d'observer et que, ben, on kiffe ça, en fait. Après, bah, en fonction des autres éléments de la carte, on va peut-être, bah, voilà, on va prendre notre place en fonction du reste de la carte, mais de base, bah, de pas être, on va dire, en mode: «Ah, je suis timide, ah, je suis réservé». Non, non, c'est juste que tu as besoin, quand tu entres en relation, quand tu commences quelque chose, tu as besoin d'avoir comme, une période d'observation et pour des choses plus personnelles, pour moi, l'ascendant, c'est aussi comment tu commences les choses. Ben, avec un ascendant vierge, moi, je vois que dès que j'ai une structure, tu sais, dès que je me dis: «Ben, il y a chapitre 1, chapitre 2, et cetera», ça va être beaucoup plus facile pour moi de créer. Tu vois? Donne Mhm. pleinement la matière quand je dis créer. Je Enfin, trouve ça super voilà intéressant. pour l'ascendant vierge. Mais en Mhm. fait, l'ascendant va avec le descendant Poisson et ce que j'ai beaucoup noté, c'est qu'en tant qu'ascendant Vierge, à nous de faire très attention à ne pas nous sacrifier pour l'autre. Il y a une facilité à Oh. faire ça parce que justement, on est dans un axe mutable, on l'a dit tout à l'heure, on a une capacité d'adaptabilité à l'autre qui est très grande, mais ça peut être au détriment de soi aussi. Donc faire attention à Mhm. ça. C'est vrai qu'on l'a pas nommé un peu plus tôt, mais il y a cette idée-là du sacrifice qui est très présent aussi dans la Vierge. Fait que ouais, ouais, je trouve ça Mmh. dans la Vierge et dans le Poisson de différentes façons, en Mmh. étant l'ascendant, le Ouais, descendant, c'est intéressant. ouais, Puis c'est ça. l'ascendant, c'est aussi la maison 1, fait que la maison 1 qui gouverne aussi notre corps, notre apparence, quelque chose qu'on n'a pas nommé encore. Fait que j'ai l'impression que en étant ascendant Vierge, puis tu me diras si ça te parle peut-être en ce Mmh. moment, peut-être dans le passé, mais peut-être porter une certaine attention aux détails de comment on se présente dans le monde, tu sais, de vouloir ouais, perfectionner son apparence, peut-être pouvoir prendre soin de son corps dans les détails. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux connecter? Alors pas comme ça du tout. Par contre, par contre là j'apprends et encore une fois je mets un bémol, est-ce que c'est parce que mon Mercure il est quand même en Taureau, tu vois? Il faudrait voir avec Mmh. plus de monde, mais Oui. c'est difficile pour un ascendant Vierge de base d'être dans son corps, de prendre soin de son corps. Mmh. Pour moi, c'est un gros challenge qui vient avec le signe. Mais après non, au niveau physique et tout, non. Par contre, j'ai enfin dans le sens, tu sais, je fais pas attention plus que ça. Pour moi, c'est plus de l'ordre de Vénus ensuite, la façon dont, tu vois, on va s'apprêter. Mais, Mmh. ce que j'ai entendu après et ce que j'ai pu déjà voir, mais voilà, c'est que souvent les ascendants vierges, alors j'ai pas d'explication, comme ça, mais paraissent plus jeunes que leur âge. Mmh. Mais j'ai pas C'est intéressant. d'explication. Quelque chose que j'ai lu, que j'ai pu constater en croisant d'autres ascendants vierges, mais pour moi, c'est peut-être le côté mercurien qui est plus, relatif, mais plus avec le Gémeaux, mais bon, plus relatif Mmh. à l'adolescence, tu vois? Mais je sais pas, souvent, ouais, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est Voilà. intéressant que tu nommes Mercure, tu sais, Mercure qui est la planète la plus proche, en fait. Donc, Mmh. l'idée de Saturnien plus vieux, de Mercurien plus jeune, je pense que ça pourrait se retrouver Ça peut-être a du là-dedans. C'est sens, ouais. intéressant. Mmh. Si on continue avec le Soleil en Vierge, comment tu vois ça? Le soleil en vierge, donc c'est pour moi le soleil, hein, c'est le rayonnement, donc je vois Mhm. ça comme le fait de 2 choses, en fait. Soit il y a l'aspect je rayonne, bah, ce fameux espace qui va être sécuritaire pour les autres.
soit au niveau parce que pour moi le soleil c'est aussi le héros et l'ascendant c'est la quête, donc c'est de mettre en lumière son côté, chercheur, qu'on a quand même dans la Vierge, Mmh c'est vrai qu'on l'a pas cité tout à l'heure de cette façon-là. Pour moi il y a le Verseau, mais il y a aussi la Vierge, on est dans Mercure, hein, Uranus qui est, l'octave supérieure de Mercure, mais il y a ce côté un peu chercheur, un peu, heu, je n'ai pas de problème quelque part à être là dans ma grande générosité, pour les autres. C'est-à-dire que la Vierge, à mh. partir du moment donc le soleil en Vierge, à partir du moment où il arrête de douter de lui, parce qu'il est tout le temps en train de chercher à s'améliorer, donc quelque part, il y a une forme de doute en arrière-fond, il va pouvoir prodiguer sa grande générosité, ses grandes connaissances pour, que le monde puisse s'améliorer. C'est comme ça que je le perçois. Je vois beaucoup le soleil comme étant justement associé à l'âme, tu sais, puis je connecte beaucoup à ce que tu dis, que je vois vraiment ça comme peut-être l'âme qui est venue ici pour être en service à soi, en service à quelque chose, tout dépendant du reste des placements de la maison dans lequel le Mmh. soleil est placé, des aspects qu'il fait avec les autres planètes. Puis avec la lune qui parle des émotions, tu sais, je vois déjà peut-être une analyse des émotions, avoir peut-être essayer de trouver une logique dans les émotions. Est-ce que tu vois autre chose avec une lune en vierge? Pour moi, avec la lune, il y a la notion de besoin. Donc la lune en Vierge a Mhm. besoin de comprendre. Il y a une très grande peur de ne pas savoir. En fait, ça la sécurise de comprendre. Donc une lune en Mhm. Vierge, donc déjà, il y a une pudeur, hein, au niveau des émotions et cetera. On va pas se mettre une lune en Vierge à clamer, ce qu'on ressent comme ça. Donc il y a besoin de se sentir en sécurité. Mais dans l'absolu, là, s'il y a du monde qui a la lune en Vierge, c'est de voir que, oui, on va mentaliser les émotions, mais qu'en fait, on a juste besoin, entre guillemets, que, c'est bizarre à dire ce qu'on dirait, mais c'est plus le concert, mais quelque part, pour moi, la Vierge a juste besoin qu'on la prenne dans les bras et de lui dire: «Tu peux te détendre, tu peux te relâcher, ça va aller». Mhm. Voilà, c'est un Oui, peu ça. c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, tu sais, mais Non. je pense que quand qu'on se le permet, ça peut faire un grand bien. Mmh. Mercure en vierge. Oh bah, là, c'est un peu tout ce qu'on a pu dire. Oui, Dans le sens, il est exactement. en domicile, il est chez lui, donc c'est un esprit, beaucoup analytique, on a le souci du détail, quand on va s'exprimer, alors parfois on peut, tu sais, il y a un peu ce côté, on va peut-être aussi dire trop de détails pour notre interlocuteur, qui a Mhm. peut-être pas besoin d'autant de détails que ça, mais ça veut dire aussi que au niveau de la communication, on aime bien qu'on nous donne des détails, tu vois? On peut le faire aussi en sens inverse. Je veux dire, si je connais quelqu'un qui a Mercure en Vierge, je pourrais me dire, plus je lui donne des détails, mieux il va comprendre ce que je lui raconte, tu vois? Hmm. Parce que son fonctionnement est comme ça. On dirait que moi, j'avais plus tendance à voir la communication de Mercure en Vierge comme étant la précision, tu sais, dans le choix des mots, choisir les bons mots pour Mmh. exprimer quelque chose, ça peut être ça OK. aussi. Puis Ouais. peut-être avoir un esprit qui est un petit peu plus critique, mais comme tu le dis, Mercure en étant en domicile et exalté en Vierge, je pense que tout ce qu'on a nommé dans l'épisode peut vraiment Ouais. se représenter dans l'esprit, dans le mental, puis dans la communication, justement, de Mercure en Vierge. Mmh. Si on passe ensuite à Vénus en Vierge, qui, comme on le disait un petit peu plus tôt, est en chute, Ah, moi, ouais. ouais, Tu allais qu'est-ce que dire tu quoi? vois? Vas-y, parce que tu la portes cette Vénus. Oui, oui, je la porte et elle est très présente dans ma carte du ciel et parfois un petit peu plus difficile, mais j'ai l'impression que, tu sais, Vénus recherche l'harmonie, puis je trouve que cette harmonie-là est peut-être un petit peu plus difficile à trouver quand justement, on porte attention à tous les détails, tu sais. Mmh. Puis on en a parlé un petit peu plus tôt, mais aussi cette idée-là d'attente élevée envers les autres, donc les relations Vénus sont plus difficiles à satisfaire. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ouais, bah, je confirme parce que j'ai eu des retours de Vénus en Vierge dans ce sens-là, au niveau des relations, que c'est plus Mhm. difficile ou quoi, parce que voilà, il suffit d'un détail pour que tout s'écroule, on va dire. Au niveau de la recherche, d'harmonie, en effet, pour, cette Vénus en Vierge, on va être dans on sent que il y a un souci du détail, donc on peut avoir l'impression que, la joie peut être facilement frustrée par un détail, mais en même temps, pour moi, il y a beaucoup de joie dans l'étude. Une Vénus en Vierge, elle prend plaisir à Mhm. étudier, elle prend plaisir à avoir des Oui. discussions où l'autre va lui donner, plein de détails. Enfin, il y a vraiment c'est comme si, vas-y de plus tu m'en donnes, plus tu me donnes des détails de toi, tu sais? Je parle même d'un point de vue relationnel, plus ça me fait du bien. Plus ça me met en joie Mhm. parce que il y a comme étrangement, j'ai envie de dire, ça dépend comment on vit, hein, bien sûr, cette énergie vierge, mais il y a comme un souci de tu sais, comme il y a une quête de compréhension, bah, plus j'ai de détails, plus ça me permet c'est comme les détails, on pourrait dire, c'est des pièces d'un puzzle et il y a comme cette Mhm. recherche-là, inconsciente, hein, dans la Vénus en Vierge, de se dire: «Plus j'ai de pièces du puzzle, plus j'ai le puzzle et plus je peux créer donc l'harmonie». Parce qu'on s'entend qu'un tableau, enfin un puzzle, avec des trous, c'est moins sympa, c'est moins joli. Donc Mhm. c'est de voir ça que, pour, nourrir une Vénus en Vierge,
c'est de quelque part de pas hésiter d'une part à amener dans le présent, je vais quand même ramener à ça encore. Je pense que ça peut faire du bien aux Vénus en Vierge, de pas se préoccuper du souci. Peut-être aussi pour, tu sais, tu disais les relations peuvent être difficiles, donc peut-être d'être davantage dans le présent et se permettre davantage de relaxer dans le présent. C'est-à-dire, Oui, bon là tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un, tu pas obligé de dire: «Non mais je sais que ça ira pas, ce sera pas une relation», mais on s'en moque. On n'est pas au stade de la relation, on est au stade de tu passes un bon moment. Tu vois? D'arriver le plus possible à s'amener dans une énergie qui serait l'énergie d'en face, hein, beaucoup plus poisson. Donc mmh. parce que sinon en fait, en effet, la Vénus en Vierge pourrait se fermer beaucoup de portes en fait. Mmh. Ouais, exactement. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu disais à propos de d'avoir besoin d'avoir toute l'information pour ouais, Mmh. pour être en relation. Tu sais, il y a une certaine curiosité en étant gouverné par Oui, Mercure. c'est Puis vrai. ouais. Mars en Vierge, comment Alors tu vois ce placement? Pour moi, c'est un Mars. Pour moi, c'est, qu'est-ce qui me motive à agir? Donc à la fois, si je Mhm. suis au service de quelque chose qui me parle, ça va m'aider à passer à l'action et puis pour moi, un Mars en Vierge, quelqu'un qui, dépendant des autres aspects de la carte, hein, qui peut aisément planifier ses actions. En fait, il va aimer ça, prendre un calendrier et de dire: «Alors, donc tel jour on fait ça, tel jour on fait ça», tu vois? Il y a un peu un côté comme Mhm. ça, qui est très c'est un souvent, c'est des bons travailleurs et de bons chercheurs aussi, les Mars en Vierge, vu qu'il y a toujours un peu un Mhm. souci du détail dans les actions. Prendre action, ouais, de façon, méthodique, puis utiliser son énergie de façon efficace aussi avec la Oui. Vierge. Je pense que mmh. Ensuite, on est rendu à Jupiter, Jupiter qui est dans détriment en Vierge, donc Ouais, comment tu c'est vois clair. ça? C'est clair qu'il est pas le plus heureux du monde ici, mais bon. Mmh. Donc, en fait, donc là, le pour moi, Jupiter, donc c'est l'expansion. C'est sûr qu'ici, j'imagine, tu sais, le gars avec une énorme armure qui se retrouve, dans un magasin de porcelaine un petit peu, tu vois? C'est du genre, «Ah, Mmh. j'ai du mal à prendre ma place parce que attention, là, je vais faire tomber ça, OK, je dois pas bouger, mais j'ai envie de bouger». Donc, pour moi, Jupiter en Vierge, il peut quand même trouver son compte. Encore une fois, je retourne dans le côté d'étudier. C'est quand même un côté, Mmh. je vais bouffer un par un tous les bouquins que je vais trouver dans la Mmh. bibliothèque. Pour moi, dans cette énergie, on a dans Jupiter, hein, on a comme une faim, qui a besoin d'être rassasiée, mais d'ouverture, d'expansion de soi. Et donc là, c'est Mmh. d'expansion au niveau, de la connaissance, mais ça peut être aussi de la connaissance donc de soi. Donc ça m'étonnerait pas alors on sait, hein, que Jupiter tous les 12 ans, il passe en Vierge et il reste à peu près un an, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont cette position-là, mais ça m'étonnerait pas que ce soit du monde qui s'intéresse à s'améliorer en fait soi-même. Mmh. Connecter à sa spiritualité justement à travers l'analyse, à travers l'étude, tout ça. Je vois Mmh. aussi, Jupiter comme, tu sais, en étant qui gouverne, le poisson en astrologie traditionnelle, en étant, ouais, celui qui veut voir la globalité, de big picture un peu, puis que la Vierge, comme on disait un petit peu plus tôt, qui est plus dans les détails, fait qu'il y a une certaine peut-être résistance avec un Jupiter qui est en détriment en Vierge à voir cette globalité-là, mais je pense que ça pourrait être bénéfique justement de se permettre de connecter à cette énergie de Jupiter-là, là, au lieu de résister justement à l'expansion. Mmh. Finalement, Saturne en Vierge. Alors Saturne en Vierge, ça peut donner on peut se sentir alors bien sûr, il y a une évolution dans le temps avec Saturne, mais au début un peu Mmh. limité au niveau de peut-être de la communication. On est peut-être un peu plus taiseux. Il peut y avoir à la fois ça c'est un aspect un peu plus négatif, mais là on va passer au côté plus positif de ce Saturne-là. Ça peut être quand même une certaine, comment on dit ça? Une certaine discipline qui peut s'instaurer Mmh. ou à l'inverse, une difficulté à instaurer une discipline. Ça va toujours dépendre du reste de la carte là-dessus. Mais pour moi, il peut y avoir quand même une très grande force à terme, vu que Saturne, c'est avec le temps qu'on a la richesse, d'avoir ce potentiel, d'amélioration, de se discipliner, d'amener les autres à leur donner un cadre et cetera. Ouais, je trouve que Donc c'est une énergie qui est quand même semblable, même s'ils sont pas nécessairement associés, la Vierge et Saturne. Je trouve que justement mmh, le besoin de structure de Saturne, mais s'associe beaucoup avec cette discipline-là, puis cette organisation-là qui sont les qualités de la Vierge. ouais. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Farah, pour tes partages aujourd'hui sur l'épisode. Je pense que ça, on a quand même exploré cet archétype-là vraiment en profondeur. Mmh. En finissant, j'aimerais ça que peut-être tu prennes le temps de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site web, peut-être ce que tu Oui, offres comme service. OK. J'allais dire, en fait, on a exploré la Vierge dans les détails. Oh oui! Parce C'était que très voilà. vierge. En pleine saison de la Vierge, en C'est plus. c'est ça. J'adore. Donc alors, bah, en fait, on peut me retrouver donc soit sur YouTube, donc c'est Ose aller, la chaîne, soit sur Instagram avec le même nom, soit sur Facebook, hein, voilà.
Après, pour, travailler avec moi, alors ça dépend des moments. Par exemple, là, il y a donc j'enseigne l'astrologie, mais là c'est complet. Tu sais, j'ai une cohue, on va dire. J'ai qui commence, le 17 septembre et c'est complet dans l'absolu, mais ça revient régulièrement. Donc par exemple, pour les total débutants, je vais lancer prochainement pour apprendre tout ce qui est prévisionnel. Ça va commencer Mmh. en novembre, avec tout ce qui est, par exemple, arc solaire, progression, révolution solaire et cetera. Après, bah, le tout, c'est de me suivre, j'ai envie de dire, parce que j'ai une tendance à être, créative en tant que telle au niveau de ce que je propose et pour tout ce qui est de l'ordre de l'individuel, pareil, j'invite plutôt à venir sur mon infolettre, hein. Il suffit d'aller sur mon site internet osalessence.com, je te laisserai mettre les liens, ça va être plus pratique Oui. pour les gens. Oui. Mais, et de se mettre sur l'infolettre parce que c'est voilà, j'annoncerai, j'ouvre des places de temps à autre en individuel, mais c'est pas régulier, quoi, il y a pas des places tout le temps. Mmh. C'est Voilà pour parfait. la petite J'aime que tu peux te permettre de suivre justement tes instincts créatifs avec ton soleil en bélier. C'est super, oui, hein. représentatif. Donc, comme tu l'as dit, je vais mettre les liens vers Mmh. ton site web, vers ton Instagram dans, la barre d'informations de l'épisode. Donc, je vous invite vraiment à aller suivre Farah, et aller justement explorer ce qu'elle offre. Je trouve ça super intéressant que tu t'enseignes justement des techniques qui sont un petit peu plus poussées comme ça pour permettre de connecter à autre chose que ce qu'on a tendance à voir peut-être sur les réseaux. Fait que Mmh. merci de faire ce travail-là et d'être en service dans Oui, l'énergie de la Vierge. c'est ça. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation, puis je te souhaite une très belle journée. Et Bah, je te remercie voilà. beaucoup Maud, c'était très agréable. Belle journée à toi aussi.